chers amis ainsi que chers abonnés qui nous suivent toujours à travers Galsen Cours. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, Galsen Cours est une chaîne qui répond tout simplement aux besoins de l'éducation. Maintenant, on a terminé la première leçon qui est tout simplement organisation du système nerveux cérébro-spinal des mammifères. Maintenant, aujourd'hui, on va entamer la deuxième leçon qui est tout simplement le tissu nerveux. Ensuite, on va voir tout simplement la structure du tissu nerveux. Maintenant, chacun d'entre nous doit savoir qu'est-ce que c'est qu'un tissu. Si on vous pose la question, chaque élève normal doit être capable de répondre à la question. Qu'est-ce que c'est qu'un tissu? Un tissu n'est rien d'autre qu'un ensemble de cellules regroupées ayant la même forme et jouant le même rôle. Un tissu, c'est un ensemble de cellules regroupées ayant la même forme et jouant le même rôle. L'histologie est le domaine de la science qui étudie les tissus. Donc retenez-vous bien que l'histologie est le domaine de la science qui étudie les tissus. Le système nerveux est formé par un ensemble de cellules qui constituent le tissu nerveux. Les cellules du tissu nerveux ont une forme ou une structure particulière qui leur permet d'assurer certaines fonctions. Dans un premier temps, nous allons faire l'étude de la structure d'un centre nerveux comme la moelle épinière. Ensuite, après l'étude de ce centre nerveux, on va étudier un nerf dans sa globalité pour voir qu'est-ce qui constitue, qu'est-ce qui forme le nerf. Et enfin, on va décrire ce qui veut dire un neurone. Donc ces différents points-là vont tout simplement nous aider à bien expliquer, bien cerner le contenu de la leçon. Retenez-vous bien, on va étudier un centre nerveux, ensuite on va étudier un nerf et on va décrire un neurone. Grand 1, étude d'un centre nerveux. Exemple, la moelle épinière. Observation microscopique de la substance grise. Rappelez-vous bien, lorsqu'on étudiait la moelle épinière, on avait vu la substance grise de la moelle épinière. On avait vu la substance blanche de la moelle épinière. Cette fois-ci, on va étudier la substance grise et la substance blanche, c'est-à-dire qu'est-ce qui est à l'intérieur de la substance grise et qu'est-ce qui est à l'intérieur de la substance blanche. Parce que au niveau de la première leçon, on avait vu tout simplement la coupe transversale de la moelle épinière. Et nous nous sommes rendus compte que la substance grise est interne et la substance blanche est à la périphérie. Maintenant, on va étudier la substance grise dans sa globalité et la substance blanche aussi. Qu'est-ce qui est à l'intérieur de la substance blanche et qu'est-ce qui est à l'intérieur de la substance grise. Maintenant, observation microscopique de la substance grise de la moelle épinière. Vous savez bel et bien que la moelle épinière est logée dans le canal rachidien de la colonne vertébrale. Maintenant, on étale un prélèvement de la substance grise fraîche au niveau de la corne antérieure de la moelle épinière sur une lame, puis on colore au bleu de méthylène et à l'hématéine oésine. Ça, vous l'avez fait en première. Vous vous rappelez très bien. Ça, c'est la préparation pour faire l'observation. Maintenant, on a étalé de la substance grise fraîche corne antérieure, un prélèvement tout court, au niveau de la corne antérieure de la moelle épinière. Ensuite, on le dépose sur une lame, puis on le colore au blé de méthylène et à l'hématéine oésine. Ce dernier, avec la lame et lamelle, observé au microscope optique, permet d'identifier les formations réticulées appelées le corps de Nissle. On est d'accord? L'observation au microscope optique permet de voir de nombreuses cellules étoilées à noyau bleu foncé. Ensuite, de nombreux noyaux cellulaires dispersés qui appartiennent à des cellules nourricières et de soutien. Ce sont des cellules gliales qui forment la névrogliie.
Ensuite, des fibres nerveuses appelées axones ou cylindres. Les cellules étoilées sont appelées corps cellulaires ou péricardium. Chaque corps cellulaire renferme des corps de Nissl, réticulum endoplasmique lisse, des neurofibrilles en plus des organes classiques comme noyau, mitochondrie, appareil de Golgi, et il émet des prolongements ou ramifications appelées dendrites. Cela veut dire quoi? Lorsqu'on observe au microscope optique la substance grise de la moelle épinière, on voit tout simplement des cellules étoilées. Ce que vous voyez là, ce sont des cellules étoilées. Des cellules étoilées pourvues de noyaux, avec des petits prolongements qu'on appelle dendrites et un long prolongement qu'on appelle axone. On voit aussi des fibres nerveuses. Et aux alentours des cellules étoilées, on observe des noyaux de la cellule gliale. C'est ça qu'on observe lorsqu'on a fait l'observation microscopique de la substance grise. Donc retenez-vous bien, en grosso modo, que l'observation microscopique de la substance grise de la moelle épinière montre tout simplement des cellules étoilées pourvues de noyaux avec des petits prolongements qu'on appelle dendrites et un long prolongement qu'on appelle axone. Ensuite, on voit des fibres nerveuses. Après les fibres nerveuses, on a aussi les noyaux de la cellule gliale qu'on a là. En réalité, ce texte résume tout simplement ce que je viens de dire. L'observation microscopique de la substance grise de la moelle épinière montre tout simplement des cellules étoilées pourvues de noyaux avec des petits prolongements qu'on appelle dendrites et un long prolongement qu'on appelle axone. Aux alentours de ces cellules étoilées, on observe des fibres nerveuses avec des noyaux de la cellule gliale. C'est ça tout simplement. Les cellules étoilées sont appelées aussi corps cellulaire, péricardium ou soma. C'est la même chose. Donc l'observation microscopique de la substance grise révèle tout simplement ces éléments. Cellules étoilées pourvues de noyaux avec des petits prolongements appelés dendrites et un long prolongement qu'on appelle axone. Aux alentours de ces cellules étoilées, on a des noyaux de la cellule gliale et des fibres nerveuses. C'est uniquement ça, en résumé. On a terminé avec l'observation microscopique de la substance grise. Maintenant, on va faire l'observation microscopique de la substance blanche. Maintenant, l'observation microscopique de la substance blanche de la moelle épinière montre tout simplement des fibres nerveuses. Raison pour laquelle je dis que on constate que la substance blanche n'est constituée que de nombreuses fibres nerveuses. Certaines fibres sont nues, tandis que d'autres sont recouvertes de revêtements appelés myéline. Les fibres nues sont dites fibres amyélinisées et les fibres recouvertes sont des fibres myélinisées ou myéliniques. Je dis, l'observation de la substance blanche de la moelle épinière montre tout simplement que la substance blanche renferme uniquement des fibres nerveuses. Certaines fibres sont nues, tandis que d'autres sont recouvertes de myéline. Les fibres nues sont dites fibres amyélinisées et les fibres recouvertes de myéline sont dites fibres myélinisées. Et ce schéma-là montre tout simplement fibre A, c'est une fibre amyélinisée parce qu'il n'y a pas de myéline. Fibre B, c'est une fibre myélinisée. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence de la gaine de myéline et de la cellule de Schwann. Donc, ce que vous voyez là en noir, c'est la gaine de myéline. D'accord? C'est la gaine de myéline, ça est là. En blanc, c'est la cellule de Schwann avec son noyau. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle nœud de Ranvier ou étranglement. Donc, la différence entre ces deux fibres-là, c'est que cette fibre A est une fibre amyélinisée, parce qu'il y a l'absence de la présence de la gaine de myéline. Et la fibre B, c'est tout simplement la fibre myélinisée. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence de la gaine de myéline. Ce que vous voyez là, c'est axone. En blanc là, c'est axone. Là aussi, c'est axone. Donc, la différence de ces deux fibres-là, c'est que la fibre A est une fibre amyélinisée et que la fibre B est une fibre myélinisée. Donc, retenez-vous bien que l'observation microscopique de la substance grise montre des cellules étoilées pourvues de noyaux avec des petits prolongements qu'on appelle dendrites et un long prolongement appelé axone. Aux alentours de ces cellules étoilées,
On observe aussi des fibres nerveuses avec des noyaux de la cellule gliale. Et l'observation microscopique de la substance blanche de la moelle épinière montre tout simplement des fibres nerveuses. Certaines fibres sont nues, tandis que d'autres sont recouvertes de la gaine de myéline. Les fibres nues sont dites fibres amyélinisées et les fibres recouvertes de myéline sont dites fibres myélinisées ou myéliniques. On continue. Maintenant, on va faire l'étude d'un nerf. Étude d'un nerf. Observation d'une coupe transversale. On va prendre un nerf, on va le couper transversalement. Nous savons bel et bien qu'un nerf est formé de plusieurs fibres nerveuses. Donc on va couper le nerf pour voir qu'est-ce qui constitue un nerf. Une coupe transversale d'un nerf révèle au microscope la présence de nombreuses fibres nerveuses regroupées en faisceaux. Chaque faisceau de fibres est entouré par une enveloppe conjonctive appelée périnerve. Et le nerf tout entier est entouré d'une enveloppe appelée épinerve. Entre les faisceaux se trouvent des vaisseaux sanguins regroupés par deux et des cellules adipeuses de soutien. Cela veut dire quoi? Je dis que le nerf est composé de plusieurs fibres nerveuses. Ces fibres sont regroupées en faisceaux. Chaque faisceau de fibres est entouré par une enveloppe, une membrane conjonctive appelée périnerve. Le nerf tout entier est entouré d'une enveloppe appelée épinerve, à ne pas confondre. Périnerve, c'est l'enveloppe conjonctive qui entoure le faisceau. Et le nerf tout entier est entouré par une enveloppe qu'on appelle épinerve. Entre les faisceaux se trouvent toujours des vaisseaux sanguins regroupés par deux et des cellules adipeuses. Regardez le schéma. Ce que vous voyez là, c'est un faisceau. Un faisceau est regroupé de plusieurs fibres nerveuses, c'est-à-dire les fibres nerveuses là sont regroupées en faisceaux. Là, c'est faisceau de fibres, 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 là aussi, c'est faisceau de fibres. Ces fibres-là sont regroupées. Maintenant, chaque faisceau est entouré par une enveloppe qu'on appelle périnerve. Raison pour laquelle on a dit ici, gaine conjonctive, c'est la même chose que périnerve. Là aussi, c'est un autre faisceau, Là aussi, c'est un autre faisceau. Maintenant, entre les faisceaux-là, ce faisceau-là et ce faisceau-là, se trouvent toujours des vaisseaux sanguins regroupés en deux. Vous voyez en rouge, c'est ce qu'on appelle le vaisseau sanguin, la vaisseau sanguin, la vaisseau sanguin. Et là aussi, on a des cellules, comment dirais-je, des cellules de soutien. Là, cellules de soutien, tissu conjonctif, c'est la même chose, tissu conjonctif. Vous regardez bien. Maintenant, le nerf tout entier est regroupé par une membrane, une enveloppe qu'on appelle épinerve. C'est ça en réalité. Je répète, le nerf est composé de plusieurs fibres nerveuses. Les fibres nerveuses sont regroupées en faisceaux. Chaque faisceau est entouré par une membrane, une enveloppe appelée périnerve. Entre les faisceaux se trouvent toujours des vaisseaux sanguins regroupés en deux et des cellules adipeuses de soutien. Le nerf entier est enveloppé par une membrane appelée épinerve. C'est ça l'observation d'une coupe transversale d'un nerf. Ensuite, en deux, l'observation de fibres nerveuses dissociées. L'observation au microscope des fibres nerveuses dissociées montre qu'elles sont de diamètre variable. Parce que, vous vous rappelez bien, lorsqu'on faisait l'observation de la substance grise de la moelle épinière, on avait dit que cette observation montre tout simplement des cellules étoilées pourvues de noyaux avec des petits prolongements appelés dendrites et un long prolongement qu'on appelle axone. Aux alentours de ces cellules étoilées, il y a des fibres nerveuses. Maintenant, ce sont ces fibres-là qu'on est en train d'étudier ici en ce point. Maintenant, l'observation au microscope des fibres nerveuses dissociées montre qu'elles sont de diamètre variable. Retenez-vous bien que les fibres n'ont pas le même diamètre. Les fibres, on dit que
Là, un nerf est formé de plusieurs fibres, mais retenez-vous bien que les fibres n'ont pas le même diamètre. Une coupe longitudinale d'une fibre nerveuse permet de mieux comprendre son organisation. Chaque fibre présente par endroits des étranglements successifs d'environ 1 mm. Ce sont des étranglements ou nœuds de Ranvier. Ces étranglements délimitent des manchons comprenant une partie interne qui recouvre l'axone, c'est la gaine de myéline. Une partie externe, c'est la cellule de Schwann avec son noyau. La gaine de myéline provient de l'enroulement de la cellule de Schwann autour de l'axone. Au cours de l'enroulement, le noyau et le cytoplasme sont rejetés vers les côtés. Finalement, il reste autour de l'axone un rouleau de membrane cytoplasmique qui forme la gaine de myéline. Regardez bien. Je disais que chaque fibre présente par endroit des étranglements. Ça, c'est une fibre. Ce que vous voyez là, c'est des étranglements ou nœuds de Ranvier. C'est ça qu'on appelle étranglement ou nœud de Ranvier. Cet espace en bleu. Là, là. D'accord. C'est ça une fibre. Et chaque fibre présente des étranglements ou nœuds de Ranvier. On est d'accord. Ces étranglements délimitent des manchons. Ce que vous voyez là, de part et d'autre des nœuds de Ranvier, c'est ce qu'on appelle des manchons. Ces étranglements délimitent des manchons comprenant une partie interne, n'est-ce pas? Une partie interne qui recouvre l'axone. C'est tout simplement la gaine de myéline. On est d'accord? On va revenir sur ça. C'est la gaine de myéline. Et après la gaine de myéline, c'est la cellule de Schwann avec son noyau. Vous allez comprendre ça après. D'accord? Si vous regardez ce schéma-là, c'est la gaine de myéline. Après l'axone, c'est la gaine de myéline qui le recouvre. Après la gaine de myéline, vient tout simplement la cellule de Schwann qui vient superposer sur la gaine de myéline avec son noyau. Vous regardez là. On est d'accord? C'est tout simplement ça. On va parler maintenant notion de neurone. Au XVIe siècle, on pensait que les corps cellulaires observés dans la substance grise étaient indépendants des fibres nerveuses observées dans la substance blanche et celles des nerfs. Au XVIe siècle, on pensait tout simplement que les corps cellulaires qu'on observait dans la substance grise étaient indépendants des fibres nerveuses observées dans la substance blanche et des nerfs. C'est ce qu'on pensait. En 1850, Valère montre que la section d'une fibre nerveuse entraîne toujours la dégénérescence du bout périphérique, alors que le bout central persiste et régénère. C'est la dégénérescence valérienne. Comme par exemple, vous prenez une cellule, vous la divisez en deux. Une des parties va avec le noyau et l'autre partie n'en possède pas. Au bout de quelque temps, vous regardez que la partie qui allait avec le noyau persiste et régénère, retrouve sa partie manquante. Et l'autre partie qui n'avait pas de noyau dégénère complètement. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? C'est parce que la partie qui recouvre sa partie manquante possède le noyau et l'autre partie qui est dégénérée n'a pas de noyau. Donc le noyau est le responsable de la survie de la cellule. C'est tout simplement la dégénérescence valérienne. D'accord. Maintenant, l'observation de la substance grise chez un malade de la poliomyélite montre que le virus poliovirus détruit les péricardions, ce qui entraîne une dégénérescence des fibres motrices dans le nerf. Maintenant, l'analyse de ces deux résultats, qui rappellent l'expérience de la mérotomie, montre qu'il y a une relation entre les corps cellulaires et les fibres. En effet, les corps cellulaires de la substance grise et les fibres de la substance blanche forment des ensembles appelés neurones. Donc, il pensait que les corps cellulaires observés dans la substance grise et les fibres nerveuses observées dans la substance blanche et des nerfs étaient indépendants. Mais avec l'expérience de Valère et de la mérotomie, on parvient à comprendre que les corps cellulaires qui étaient dans la substance grise et les fibres nerveuses qui se trouvent au niveau de la substance blanche et des nerfs
ont une relation fondamentale, c'est-à-dire ce sont dépendants l'un de l'autre. Et les cellules étoilées, les corps cellulaires qui se trouvent au niveau de la substance grise et des fibres nerveuses et les nerfs forment tout simplement des ensembles. Et ces ensembles-là, on les appelle neurones. Donc le neurone a la corps cellulaire, a la fibre nerveuse, ainsi de suite. Vous allez comprendre qu'est-ce que forme maintenant un nerf. Donc retenez-vous bien que ces entités-là ont une relation importante, indépendante. Regardez ce schéma. Ça, c'est le bout central, le bout périphérique. On a fait une section. Là, nous allons comprendre bel et bien que le bout périphérique dégénère complètement. Mais à chaque fois, le bout central persiste. Pourquoi? Parce que c'est le bout central qui possède le noyau et que le bout périphérique n'en possède pas. C'est pour cela que cette partie dégénère au fur du temps. Et que cette partie, qui est le bout central, régénère au fur du temps. Et presque voilà. Donc, c'est ça, en quelque sorte, la dégénérescence valérienne. Le bout central persiste et régénère, et le bout périphérique dégénère complètement. C'est la dégénérescence valérienne. Définition d'un neurone. Regardez bien. C'est ça, un neurone. Un neurone a le corps cellulaire, une axone, des collatérales après nœud de Ranvier ou étranglement, ensuite une arborisation terminale. Là, c'est l'axone, ce qu'on appelle axone, ce prolongement-là. En vert, en jaune, c'est tout simplement la gaine de myéline. En blanc, là, c'est la cellule de Schwann avec son noyau en rouge. Ce que vous voyez là, c'est des collatérales ou nœuds de Ranvier ou étranglement. Là, c'est le corps cellulaire avec le noyau, avec des petits prolongements. Ces petits prolongements, on les appelle dendrites. N'est-ce pas? L'arborisation là, cette partie-là, c'est tout simplement arborisation terminale avec des boutons synaptiques. C'est ça, en quelque sorte, un neurone. C'est ça le schéma d'un neurone. Maintenant, un neurone ou cellule nerveuse est une cellule spécialisée du système nerveux. Si vous donnez la définition et que vous sautez le mot spécialisé, retenez-vous bien que vous ratez votre définition. Vous avez raté votre définition. Donc le mot spécialisé est important ici dans cette définition. En quelque sorte, c'est tout simplement qu'un neurone ou cellule nerveuse est une cellule spécialisée du système nerveux. Il est constitué d'un corps cellulaire, encore appelé péricaryon ou soma, et d'une fibre nerveuse ou axone ou cylindrex. Le corps cellulaire émet de courts prolongements appelés dendrites, et l'axone est entouré d'une gaine de myéline et d'une cellule de Schwann et se termine toujours par une arborisation terminale. L'axone porte souvent une ramification appelée collatérale. C'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, les différentes parties qui composent le neurone. Notion de synapse. On appelle synapse la jonction entre deux neurones. On parle de synapse neuroneuronique selon les parties qui entrent en contact. On distingue les synapses axoniques, c'est-à-dire si deux axones se rencontrent ou bien deux axones se font une jonction, on parle de synapse axonique. Parce qu'une synapse n'est rien d'autre que la jonction entre deux neurones. Si par exemple, la jonction est entre un axone et un dendrite, on parle synapse axodendritique. Entre un axone et une dendrite. Les synapses axosomatiques, c'est entre un axone et un soma. C'est ça, en quelque sorte, une synapse. Retenez-vous bien, une synapse, c'est tout simplement la rencontre entre deux neurones, c'est-à-dire une jonction. Maintenant, on peut tirer en conclusion
que le tissu nerveux est constitué par un ensemble de neurones associés à des cellules gliales. Chaque neurone est formé d'un péricardion avec des dendrites et un axone. Les axones constituent les fibres nerveuses dans les nerfs. C'est ça, en quelque sorte, le tissu nerveux. Après le tissu nerveux, nous allons parler des propriétés du tissu nerveux. Donc, si tu n'as pas encore abonné, clique sur le bouton s'abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les autres notifications. Cela me permettra d'avoir le courage de continuer le travail. Je vous remercie.